tout le monde, on se retrouve encore une fois aujourd'hui pour un Donne-moi un extrait. C'est parti générique. Pour ne louper aucune vidéo, abonnez-vous et activez la cloche. Aujourd'hui, c'est un autre extrait d'Otsinals et c'est Enliana, chapitre 5, rencontre avec Pandore. Et c'est parti pour la petite lecture. Minos sortit de la salle de bain. Les servantes entourèrent Enliana d'un mètre ruban, dans un sens puis dans l'autre, les tours de bras. Une autre arriva avec un nécessaire de toilette qu'elle posa sur la petite table située à côté de la baignoire sur pied avant de disparaître à son tour. La jeune femme posa son sac à terre. Une servante apparut, vida le sac et l'embarqua. Hé Trop tard, la domestique n'avait même pas fait attention à elle. Heureusement son ocarina ne fut pas abîmée. Enliana le cacha dans son foulard avec son petit couteau, sa brosse à cheveux, sa gourde et son médaillon. C'était le seul souvenir qu'elle avait de sa mère, un bijou avec une pierre blanche polie entourée de 2 petites feuilles en argent qui se rejoignaient d'un bout à l'autre. Elle fit un nœud à son foulard pour tout protéger convenablement. Elle enleva ensuite cette robe dégoûtante et sa culotte. Une autre servante embarqua furtivement le tout, sûrement pour les nettoyer pendant qu'elle se lavait. Enliana se mit dans la baignoire. Avant de la remplir, elle passa la douchette sur elle afin d'éliminer un maximum de sang. Cette vision fut vraiment une horreur pour elle. Ce liquide rouge ne semblait pas s'en aller. Elle ne pouvait pas faire couler son bain si elle était encore pleine de sang. L'eau mit un certain temps avant de s'éclaircir et redevenir pure. Enliana pensait qu'elle n'aurait jamais su s'en défaire. Su ou pu s'en défaire, parce que su, attention, je rappelle que c'est savoir. Là, je me pose juste une toute petite question, si c'est pas parce qu'on est dans le schnorr. Eliana pensait qu'elle n'aurait jamais su s'en défaire, c'est plutôt pouvoir s'en défaire, savoir s'en défaire. Je pense qu'elle sait s'en défaire, c'est juste peut-être qu'elle ne peut pas. Enfin bref, c'est juste une petite... voilà. Elle put enfin remplir la baignoire d'une eau tiède, elle prit le shampoing et se lava plusieurs fois les cheveux. Elle voulait être certaine qu'ils soient propres. Ensuite, elle se savonna lentement. Cette escapade dans ce lieu maudit l'avait visiblement épuisée. Une fois qu'elle eut terminé, la demi-elfe s'allongea dans la baignoire, reposant les bras sur les parois. Ses paupières s'étaient fermées d'elles-mêmes. Le temps paraissait très long au griffon, mais que faisait-elle là-dedans? Il lui avait dit qu'elle pouvait prendre son temps, seulement il était de retour depuis au moins 1 heure. Il entra dans la salle de bain et il la découvrit complètement endormie. La mousse avait presque totalement disparu et l'eau était devenue froide. La pâleur de son visage l'inquiéta. Il posa la main sur sa joue, son cou, elle n'était pourtant pas froide, et elle respirait encore. Il la secoua pour la réveiller. « Hé, Eliana, Eliana !» La demi-elfe eut du mal à s'éveiller, mais elle fut surprise de voir Minos dans la salle de bain. Sa première réaction fut de cacher sa poitrine. « Ce n'est pas la peine de faire la pudique, je les ai déjà vues, tes petites pommes toutes rondes. Je peux croquer dedans ?» Enliana resta bouche bée. Elle sentit son cœur s'accélérer, mais elle ignorait pourquoi. Sans doute à cause de cette remarque désobligeante qui l'avait fait rougir. Elle ne devait pas rester sans rien dire. « Mais ça va pas, vieux sénile ?» « Qu'est-ce que j'en pense ?» Bon alors on a une situation, c'est déjà pas mal, un nom, Minos, un lieu, salle de bain, on sait où on est. Après, c'est un petit peu maladroit vraiment de finir la phrase sur les tours de bras, soit mettre peut-être à la fin les tours de bras ou une autre formulation, même si on comprend évidemment les tours de bras. Surtout qu'après en fait on a l'idée qu'elle prenne toutes les mesures avant de partir. Une autre arriva avec un nécessaire de toilette qu'elle posa sur la petite table située à côté, etc. Pourquoi pas, avant de disparaître à son tour, sauf qu'on a pas mal de disparus. Pourquoi pas? C'est un petit peu dommage en fait pour la répétition, sauf si effectivement c'est fait pour, en mode tout le monde disparaît. Après c'est fluide, il y a un peu d'action avec l'idée du sac, Yana le cacha dans son foulard avec son petit couteau, sa broche à cheveux, sa gourde et son médaillon, c'est plutôt pas mal aussi au niveau description. Après le seul petit point, et je pense que vous l'avez aussi noté, c'est les enchaînements similaires, les LLL. Voilà, il est vrai qu'elle fit un nœud à son foulard, elle l'enleva, on a pas mal de phrases avec des enchaînements similaires, ce que j'appelle enchaînement similaire aussi, des phrases simples, c'est-à-dire qu'on met le sujet, le verbe plus le complément, elle fait ci, elle fait ça, elle enlève ça, etc. Après, il y a une idée sur le sang, l'hygiène, ce que ça représente, et c'est dommage parce que je trouve que les répétitions ne mettent pas du tout en valeur l'idée alors que l'idée est géniale. Déjà, on a compris qu'elle voulait éliminer le sang. Mais il manque le côté, on va dire, un peu plus émotionnel et psychologique de la personne. Quand on termine avec « elle ne pouvait pas faire couler son bain si elle était encore pleine de sang », on le sait, on a capté. Il fallait plutôt insister sur, ouais, les émotions, je pense que tout le monde a compris. Par exemple, impossible de se couler un bain, de se détendre si son corps était encore soit meurtri, souillé, etc. Et là, on rentrait effectivement dans une autre dimension. Après, rebelote à l'enchaînement de elle, une fois qu'elle eut terminé, la demi-elfe s'allongea dans la baignoire, reposant les bras sur les parois. Le temps paraissait très long, etc. Mais que faisait-elle là-dedans? Seule demande. Moi aussi, effectivement, je me suis demandé ce qu'elle faisait du coup dans ce bain. Est-ce qu'elle se frotte par exemple l'épiderme jusqu'à ce qu'il n'y ait plus grand-chose? Je sais pas. Après question MEP, j'ai trouvé ça dommage le manque d'aération.
vu qu'il y a une heure qui va passer, j'aurais bien aimé avoir par exemple un saut de ligne ou vraiment quelque chose où on sent qu'il y a une heure qui est passée. Alors après, il la trouve endormie, mais nue, parce que la mousse est partie. Donc déjà, il la voit déjà nue. Et j'ai eu un petit peu de mal à imaginer, sauf si c'est effectivement le cas, parce que vu qu'il va se pencher pour forcément toucher sa joue, son cou et tout ça, il la voit déjà nue. Après, il y avait juste un petit souci pour moi, je trouve vraiment que c'est un petit peu malaisant, les pommes rondes pour la poitrine. Après qu'un personnage fasse une remarque désobligeante, un petit peu malaisante, ça ne me pose pas de souci. Il aurait peut-être fallu que l'autre personnage, donc Enliana ou Enyana, pardon si je le prononce mal, le remarque et contrebalance par exemple, en disant je sais pas, soit t'as pas à dire ça, soit justement pour le coup mais c'est malaisant et tout ça, parce que pour le coup ça a un peu... Oui, sinon c'est très bien dans l'ensemble. Donc si vous avez envie de vous replonger dans les univers d'Odd Signals, n'hésitez pas à suivre le lien dans la description. Et comme d'habitude, n'hésitez pas à suivre aussi l'autrice. Voilà, c'est la fin justement de ce Donne-moi un extrait. J'espère qu'il vous a plu. On se retrouve la semaine prochaine pour un nouvel extrait avec de nouveaux auteurs et de nouvelles autrices. Si vous voulez nous soutenir financièrement parlant, vous pouvez passer sur la page Tatanexua sur Utip ou Tipeee. N'oubliez pas de vous abonner, c'est gratuit, de lâcher un like, un commentaire et aussi de partager cette vidéo, ça nous fera très plaisir et ça nous aide aussi au niveau algorithme. Et en attendant la prochaine vidéo, soignez votre plume.